Clap, yo mes grenouilles, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Avant toute chose, je voulais m'excuser de mon absence. Et oui, j'ai été 15 jours sans vous voir, mais bon, la vie a fait son cours, j'avais quelques problèmes, mais bon, chose avouée à moitié pardonnée. Alors oui, la lumière est un peu bizarre parce que je tourne à une heure indue. Le jour vient juste de se lever, j'ai dû mettre de l'éclairage artificiel. Et voilà, bon, trêve de blabla, je voulais m'excuser, mes petites grenouilles, d'avoir été absent pendant 15 jours. Mais promis, je ne recommencerai pas. Mais comme dit Julie Zenati dans sa chanson, la vie fait tout ce qu'elle veut. Et oui, j'ai eu quelques problèmes de vie. Et donc, ce qui m'a empêché de tourner. Mais bon, chose avouée à moitié pardonnée, on se plonge tout de suite dans l'univers parfumé. On prend un billet d'avion ou un billet d'espace pour aller dans la planète parfum. Vu l'heure, vous pouvez prendre un petit café. Moi, c'est fait. Et aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour non, lol, ce sera la prochaine fois. Pour un test d'échantillon. J'ai accumulé pas mal d'échantillons dans une petite boîte. Et aujourd'hui, on va les tester. Et bien, je peux vous dire que il y a eu des très bonnes surprises. Alors, vous êtes prêts, petites grenouilles? On démarre tout de suite. Allez, go. Alors, le premier parfum, c'est le... Il n'est pas si vieux que ça, il n'est pas si neuf que ça. C'est le Flower by Kenzo, l'élixir. Alors, je le connais déjà, mais je ne l'avais jamais testé devant vous à la caméra. Alors déjà, Kenzo, vous n'avez pas fait d'effort parce que les échantillons comme ça, là, en sachet, je déteste. Parce que pour tremper la mouillette, pour tremper la touche, ça va pas être évident. Ah ben, tant pis, c'est tombé sur mes mains. Super, moi qui m'étais déjà parfumé, ben, double dose de parfum. Alors, à première année, sans dire les notes, il est très gourmand. Il est gourmand mais fruité. Il est sucré. On sent bien le sucre. On sent un côté fruité aussi. On sent un côté vanillé. Alors, l'élixir de Kenzo pour femmes. À chaque fois, je vous dirai si je serais susceptible de racheter les échantillons ou pas. L'élixir de Kenzo pour femmes de Flower. Flower by Kenzo, l'élixir Kenzo pour femmes, excusez-moi. C'est un parfum de la famille florale fruité gourmand. Avec des accords sucrés, fruités, poudrés, vanille et rose. Flower by Kenzo, l'élixir est un parfum floral gourmand pour femmes. Il a été lancé en 2015. Le nez derrière ce parfum est El Maestro Alberto Morillas. Comme quoi, on peut être mon nez préféré et avoir des créations, moi, qui me laissent de marbre. Les notes de tête sont mandarine et framboise. Les notes de cœur sont rose, de Bulgarie, fleur d'oranger. Les notes de fond sont praline, vanille bourbon et notes poudrées. Au petit passage, si vous entendez du bruit, c'est normal. J'ai mis 2 bébés chats, Aaron et O'Malley, qui s'amusent, qui font les fous. Alors, pour repartir sur le parfum. Alors, dans l'envolée, je sens pas trop la mandarine, mais je sens bien la framboise. En cœur, la rose, je la sens. La fleur d'oranger, pas trop. Et par contre, le fond, praliné, vanille et notes poudrées, ah oui, je le sens très bien. Je le sens très bien. Alors là, c'était le Flower by Kenzo, l'élixir. Alors, est-ce que je serais susceptible de le racheter? Non. Parce que ce n'est pas du tout dans mes goûts. Et je vais vous dire, il va y avoir des surprises dans des petites pépites que je vous ai dénichées et que même moi, j'étais surpris de les tester. Le deuxième, c'est le Pacha de Cartier, mais la version noir sport. Oui, je sais, vous n'allez rien voir avec la réflexion de la lumière. Alors celui-là, c'est un fougère boisé.
Mais j'adore l'odeur, c'est un masculin. J'adore l'odeur, mais un petit bémol, la tenue. Donc, ben, la question, j'ai répondu. Est-ce que je la rachèterai ou pas? Non, parce que ben, la tenue, moi, quand j'aime un parfum, quand je mets un parfum, je veux que le sillage et qu'il y ait une bonne tenue. Là, pour exemple, j'ai mis le Bloom Gocce di Fiori, dans la gamme des Bloom, vous connaissez mon amour pour la gamme des Bloom. Pourtant, c'est gouttes de fleurs, le Gocce di Fiori, c'est la version plus légère. Et ben, il sent beaucoup. Alors, le Pacha de Cartier édition noire Sport de Cartier est un boisé aromatique. Je vous ai parlé de fougère, mais moi je ressens des notes de fougère. Avec des notes, des accords, des facettes boisées, d'agrumes, aquatiques, fraîches et des odeurs marines. Pacha de Cartier édition Sport noir de Cartier est un parfum boisé aromatique pour homme. Il a été lancé en 2015 et je ne connais pas le nez qu'il y a derrière ce parfum. Les notes de tête sont agrumes et notes aquatiques. Les notes de cœur sont notes marines et les notes de fond sont bois de santal, ambre et cèdre. Alors, excusez-moi. Dans l'envolée, on sent bien les agrumes et un peu les notes aquatiques. En cœur, on sent les notes marines, mais pour moi, aquatique et marine, c'est pareil. Et en fond, on sent bien le côté boisé du santal. Mais là, c'est un santal sec, comme si on taillait un crayon ou que le feu brûlait. C'est pas un santal gras, ni enveloppant, ni doudou. Là, c'est un santal sec. L'ambre, on le sent bien. Et le cèdre, pareil, là, c'est un cèdre sec, comme si on taillait un crayon de papier. Alors, c'est plus un cèdre de l'Atlas qu'un cèdre de Virginie. Parce que le cèdre de Virginie, là, a un côté un peu plus rond, plus moelleux. Alors que là, non, c'est un cèdre de l'Atlas qui a un côté plus sec, plus terreux. Alors, est-ce que je serais susceptible de le racheter? Non. Une grande découverte. Pourtant, vous allez me dire, Vincent, tu as vécu sur Mars, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Ben, je me le demande. Parce que c'est un parfum qui date de 1979. Et c'est l'eau d'orange verte de chez Hermès. Ça a été une révélation. Alors, déjà, je vais vous répondre à la question, est-ce que je vais le racheter? Oui. Parce que pour une Cologne, la durée, elle est folle. Je l'ai eu suite à un achat et je m'en lasse pas. Au début, ce parfum, je voulais le faire essayer à mon compagnon. Ben non, je me le suis apprivoisé. Il est frais, vivifiant, hespéridé. Il est pétillant. Alors c'est un parfum de la famille florale vert. Des accords d'agrumes, de fleurs blanches, des accords aromatiques, épicés frais et sucrés. Alors, Eau d'orange verte a été lancé en 1979. Le nez derrière ce parfum est Françoise Caron, excusez-moi. Bien sûr, c'est Hermès qui a créé Eau d'orange verte. Le parfum se compose de fleurs d'oranger, de mandarine, de jasmin, de bergamote et de citron. Alors, moi je sens tout. Je sens bien les notes aspéridées de bergamote et de citron. La fleur d'oranger, je la sens très bien. La mandarine, je la sens très bien. Le jasmin aussi, mais c'est un jasmin blanc, c'est pas un jasmin laiteux, chaud, c'est vraiment un jasmin blanc. Et à la question, est-ce que je le rachète ou pas, ça serait celui-là, serait oui, je le rachèterai, sans aucun problème. Ensuite, on va parler d'un parfum d'une marque qui est connue pour faire des équivalences de parfums. Mais là, c'est leur numéro 383 cuir et c'est une clé création exclusive. Alors ne vous inquiétez pas, tous les parfums que je vous parle, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Il est très cuiré, il est boisé,
Il est... je sais pas comment vous le décrire, mais moi, j'adore. Celui-là, il est complexe. Alors, ils disent une fragrance qui interprète l'odeur d'un cuir délicat. Une composition complexe et équilibrée à la fois. Entre la fraîcheur des notes de départ de bergamote et de poivre rose et la chaleur d'un fond fumé sensuel. Ah ouais, c'est ça. On sent la douceur de la bergamote qui donne un côté frais. Le poivre rose qui donne un côté plus pétillant. Et à la fin, oui, un fond fumé et sensuel. C'est tout à fait ça. Mais vous inquiétez pas, tous les liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Et celui-là, c'était le Equivalenza 383. Et est-ce que je serais susceptible de l'acheter? Pourquoi pas? Parce que je cherche beaucoup de parfums en ce moment, soit des chyprés ou soit des cuirs. Et là, c'est un cuir qui m'a pas laissé de marbre. Ben non, il n'y a pas de marbre, c'est du cuir. Petite pause café. Alors, là, pareil, une découverte. Mais cette odeur, je me suis dit, je la connais. Je la connais. Bon, l'échantillon est presque vide, je ne l'ai pas porté. C'est que le testeur en magasin était quasiment vide. Et c'est le Philippe Plein, le No Limit de Philippe Plein pour homme. Alors vous le verrez certainement si vous allez à Marionneau, celui-là il est en vente exclusivement à Marionneau. Le flacon est très original, il est en forme de carte de crédit. Alors celui-là, quand je l'ai senti, j'ai eu une odeur qui me trottait dans la tête. Un mélange du M7 Oud Absolu de Yves Saint Laurent et du Rush de Gucci For Men. Mais il est magnifique, il est fumé, il est cuiré, il est boisé, il est épicé. Alors, No Limit de Philippe Plein est un parfum de la famille orientale épicée. En facette, vous avez des facettes d'épices chaudes, de cuir, de bois, des facettes balsamiques baumées, des facettes fumées et animales. Limite, il pourrait être dérangeant ce parfum. Alors, No Limit de Philippe Plein est un parfum oriental épicé pour homme. C'est un nouveau parfum. No Limit a été lancé en 2000. Le nez de ce parfum est El Maestro Alberto Morillas. Les notes de tête sont notes aquatiques, bergamote, gingembre, poivre noir, anis étoilé de Chine, cardamome, cannelle et clou de girofle. Les notes de cœur sont chocolat noir, vanille bourbon, encens et ambre. Et les notes de fond sont notes boisées, cèdre, patchouli, cuir et oud. Alors, dans l'envolée, je sens pas les notes aquatiques. La bergamote, je sens pas, mais je sens les notes épicées. Le gingembre, je le sens bien. Le poivre noir aussi. L'anis étoilé, je la sens. La cardamome, je la sens. La cannelle, je la sens. Et clou de girofle, oui, ça donne ce côté un peu animal et médicamenteux au parfum. En cœur, le chocolat noir. Ouais, il est très amer le chocolat noir. La vanille, on la sent. L'encens, ah oui, un côté très fumé. L'ambre qui essaye d'arrondir tout ça, ben il n'y arrive pas. Les notes de fond, les notes boisées, on les sent très bien. Le cèdre, alors là c'est un cèdre de l'Atlas aussi, un cèdre très sec, très fumé. Le patchouli, oui on le sent bien, ça donne ce côté gras au parfum. Le cuir, on le sent à fond les ballons. On a l'impression d'être dans un magasin de vêtements en cuir, mais du vrai cuir, ou chez un tanneur. Et l'oud, on le sent. Alors celui-là, est-ce que je serais tenté de l'acheter? Ma réponse va être, comme diraient des Suisses, peut-être bien que oui, ou peut-être bien que non. Parce que j'adore l'odeur, je voudrais le tester sur peau, mais ce qui me rebute un peu, c'est le prix. Ensuite, pareil, c'est un échantillon tube, alors vous ne verrez pas ce que c'est. Et bien là, pareil, mauvaise surprise. Vous connaissez mon amour pour l'interdit de Givenchy. Qu'est-ce que
Givenchy a décidé de sortir pour cette année 2020 une version intense. Qu'est-ce qu'il y a, Aaron? Une version intense. Eh bien, on retrouve les idées de départ, mais trop c'est trop. Ils auraient pu rester sur la version eau de parfum et la version eau de toilette. Encore une déclinaison. Cette année, pas beaucoup de nouveautés. Je vous les montrerai dans un haul dans la semaine, mais des nouveautés, il n'y en a pas eu BZF. Alors l'interdit eau de parfum intense de Givenchy, c'est un oriental floral avec des accords de fleurs blanches, de vanille, de tubéreuse, boisée, patchouli et épicé frais. Alors d'habitude, vous connaissez mon amour pour la tubéreuse. Ben là, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout. Alors, l'interdit eau de parfum intense de Givenchy est un parfum oriental floral pour femmes. Ce nouveau parfum, lancé en 2020. Les nez derrière ce parfum sont Dominique Ropion, Anne Philippot et Fanny Ball, les mêmes nez qui avaient créé l'interdit et l'interdit eau de toilette. En tête, vous avez du poivre noir. En cœur, de la tubéreuse, de la fleur d'oranger et du sésame. Et en fond, du vétiver, du patchouli et de la vanille de Madagascar. Et moi, il me fait penser à des facettes cuirées. Alors, dans l'envolée, on sent bien le poivre noir. Ah, je ne sais pas si vous avez vu là, il y a Aaron qui passait. Le poivre noir, on le sent. Le cœur, on ne le change pas. Tubéreuse, j'adore. Fleur d'oranger, on le sent bien. Ils ont rajouté du sésame. Le sésame qui pour moi apporte pas trop de modernité à ce parfum. Et en fond, nous avons du vétiver, mais on sent bien ce côté boisé de sous-bois, le patchouli, ce côté gras, et la vanille. Je sais pas trop ce qu'ils ont changé. Ils ont enlevé la fleur de pavot, ils ont enlevé l'ilang. Eh bien, je trouve que pourquoi avoir modifié ce parfum? Il était si magnifique, et là on se retrouve. Givenchy, vous nous avez fait honte, un énième flanqueur. Et oui, pourtant l'interdit, vous savez à quel point je l'aime ce parfum. Ben, ça me fait mal au cœur de dire ça, que là, l'interdit intense, pour moi, ne vaut pas le coup. Petite parenthèse, ils ont fait pareil avec le Libre d'Yves Saint Laurent, que j'adorais. Et ben là, le nouveau qu'ils ont sorti, le Libre Intense, j'y arrive pas, trop sucré, trop sucre, trop caramel, avec cette note d'orchidée, j'y arrive pas. Un parfum pour homme, et sera un des derniers parfums, l'homme idéal extrême de Guerlain. En ce moment, j'essaie de plus en plus de me tourner vers la parfumerie masculine. Bon, vous me connaissez, il n'y a pas de parfum genré. Les parfums sont des œuvres d'art, donc il n'y a pas de genre d'œuvre d'art. Mais j'essaie un peu de me refaire mon éducation olfactive. Et celui-là, je vois très bien une femme le porter. C'est un oriental boisé, avec des accords et des facettes d'amandes, de sucre, de fruits, de cuir et de tabac. J'adore, on sent bien le cuir, on sent le tabac. Alors, l'homme idéal extrême de Guerlain est un parfum oriental boisé pour homme. Il a été lancé en 2020. Le nez derrière ce parfum est le nez officiel de chez Guerlain, Thierry Vasseur. En tête, vous avez de la bergamote, de l'amande et du poivre rose. En cœur, vous avez de l'héliotrope, de la cannelle et de la prune. Et en fond, du cuir, du tabac, du patchouli et du cèdre. Alors dans l'envolée, la bergamote, on ne la sent pas trop. Je sens beaucoup l'amande et le poivre rose. Le cœur de l'héliotrope, je le sens, ça donne ce côté très poudré au parfum, j'adore. L'héliotrope, qui rappelle cette petite fleur bleue qui a une odeur soit amandée, soit poudrée. Ah, j'adore. La cannelle et la prune.
Je sens bien la cannelle, mais la prune, je ne sens pas trop. Et en fond, vous avez du cuir, du tabac, du patchouli et du cèdre. Alors le cuir, on le sent. Le tabac, on le sent. Le patchouli, qui donne ce côté gras au parfum, on le sent bien. Et le cèdre, pareil, c'est un cèdre de l'Atlas, un cèdre fumé, sec. Et oui, celui-là, l'homme idéal extrême de Guerlain, je vois bien une femme le porter. Et moi aussi, pourtant, vous me connaissez, je ne fais pas de distinction des genres en parfum. Mais là, ça serait... pour moi, un bonheur de... je testerai sur peau. L'avant-dernier parfum, et après, dans le dernier parfum, vous allez être surpris. Si vous me connaissez bien, vous allez me dire, mais Vincent, qu'est-ce qui te prend? Tu es tombé sur la tête. Alors là, pareil, c'est un échantillon tube en verre que j'ai reçu de la part de Nocibé. Et c'est le nouveau J'adore. C'est le J'adore Infinissime. Alors, je vous en parlerai dans mon haul, que je vais faire dans la semaine. Il y en avait deux qui m'avaient tapé dans l'œil. Celui-là et un autre. L'autre que vous allez voir dans mon haul. Et ben, moi, j'ai choisi celui-ci. J'ai choisi l'autre, alors que celui-ci me faisait beaucoup de l'œil. Et j'étais à deux doigts de craquer. Et non, j'ai préféré l'autre. À mon grand regret, parce que l'autre, il a une très bonne odeur, que j'adore. Mais le sillage et la tenue n'est pas au rendez-vous. Alors, le J'adore Infinissime. Et pareil, vous allez me dire, mais Vincent, t'es encore tombé sur la tête. Et comme celui que je vais vous présenter après, c'est un flanqueur. Et ben, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont pris les notes de J'adore classique et ils l'ont overdosé. Ils l'ont overdosé en tubéreuse. Alors, J'adore Infinissime Christian Dior pour femmes est un parfum de la famille orientale florale, avec des accords et des facettes de fleurs blanches, des accords floraux, de tubéreuses, boisées et d'agrumes. J'adore Infinissime de Dior est un parfum oriental pour femmes. Il a été lancé en 2020. Le nez derrière ce parfum est le nez officiel de Dior François de Machy. Les notes de tête sont bergamote, orange sanguine et poivre rose. Les notes de cœur sont rose, jasmin sambac, ylang, muguet et tubéreuse. Et les notes de fond, boîte santal. Ah, je l'adore. Franchement, mes parfums, j'adore, mais c'est la version infinissime. Alors, dans l'envolée, on sent le mélange hespéridé et piquant du poivre. En cœur, le beau bouquet de fleurs, rose, jasmin sambac, ylang, muguet, et la tubéreuse. Et là, la tubéreuse prend tout son envol. Elle est magnifique, la tubéreuse, là. Elle se fait ni trop agressif, ni trop animal, ni trop médicinal. Elle a juste une odeur de fleurs qui se marie, qui se complète très bien avec le jasmin, la rose, ylang et le muguet. Et en fond, on a un bois de santal. Mais là, c'est un bois de santal qui est plus crémeux, qui est plus réconfortant. Et ce parfum, à la question, serais-je susceptible de le racheter? Ben oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'hésitais. Alors là, grande surprise, roulement de tambour. Un de mes parfums préférés de cette rentrée 2020 est un parfum que, si on m'aurait dit, Vincent, tu vas aimer ce parfum, j'aurais dit, mais vous foutez de ma gueule. Vous êtes tombé sur le crâne. Eh ben, j'ai reçu l'échantillon lors d'une campagne d'échantillonnage. Je l'ai vaporisé sur moi et miracle, j'aimais ce parfum. Et ouais, la magie de l'odorat. Et c'est le Idole l'Intense. Pourtant, ceux qui me suivent, vous connaissez mon aversion pour le Idole classique. Et celui-là, ah mon Dieu, je suis sous le choc, je suis conquis. Hier, je voulais le tester, j'en ai mis un peu sur mon poignet. Et bien,
toute la journée, je me suis reniflé. Je me suis senti, vous avez qu'à voir à quel point ce parfum est devenu... ben, voilà. Bon, on sait tout à l'heure, j'adore, mais je me suis mis à aimer le Idol. Bon, je ne franchirai pas le cap d'acheter le Idol classique, mais pourquoi pas l'Idol l'Intense. Alors c'est un parfum de la famille chypré floral. Alors c'est peut-être pour ça, parce que moi, vous savez que je cherche le meilleur chypré de tous les temps. Avec des accords floraux, boisés, roses, de fleurs blanches, d'agrumes et musqués. Si vous entendez du bruit, c'est Monsieur O'Malley qui a décidé de s'amuser dans un carton. Alors, l'Idol l'Intense de Lancôme est un parfum chypré floral pour femmes. Il a été lancé en 2020. L'aîné derrière ce parfum a été créé par Shaimala Maison-Dieu, Adiana Medina Baez et Nadège le Garland-Tezek. Excusez-moi si j'ai écorché les noms. Les notes de tête sont mandarine et orange bigarade. Les notes de cœur sont rose de Turquie, rose de Grasse, jasmin d'Égypte, jasmin sambac, jasmin et musc. Et les notes de fond sont patchouli, cèdre, bois de cachemire, acacia, bois de santal et vanille de Madagascar. J'adore. Alors dans l'envolée, on sent pas trop les agrumes. Moi, je sens de la poire dans ce parfum. En cœur, les différentes roses, on les sent bien. Bon, je ne saurais pas vous dire laquelle est la rose de Turquie et la rose de Grasse, mais on les sent bien, la rose. Pareil, ce bouquet de jasmin, les trois jasmins, le jasmin d'Égypte, le jasmin sambac et le jasmin classique, se mélangent hyper bien. Il y en a un qui donne un côté un peu plus solaire, l'autre qui donne un côté un peu plus fleur blanc, et un autre qui est entre les deux. Le musc, on le sent, mais sans plus. Parce que vous savez que j'aime pas trop les parfums au musc. En fond, le patchouli, on le sent bien. Ça donne un côté gras au parfum. Le cèdre, à comparer de tout à l'heure où je parlais du cèdre de l'Atlas, là c'est un cèdre de Virginie qui donne de la rondeur au parfum. Le bois de cachemire, on le sent très bien, ça donne ce côté légèrement boisé au parfum qu'on attend. L'acacia, alors c'est une fleur qui a très peu d'odeur, mais j'adore la fleur de l'acacia, et là on le sent bien. Le bois de santal, pareil, là c'est plus un santal rond, crémeux, doudou. Et la vanille, on la sent très bien. Et vous aurez compris, la question, est-ce que je rachèterai ou pas Idol Intense? Ben, ma réponse est oui. Ben voilà, une petite grenouille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'étais très content de refilmer cette vidéo et d'être parmi vous. Comme d'habitude, pour finir cette vidéo, une petite citation qui est tirée, c'est Joseph Joubert qui disait « Il ne faut pas s'exprimer comme on sent, mais comme on s'en souvient. Il ne faut pas s'exprimer comme on sent, mais comme on s'en souvient. » Et c'est une citation de Joseph Joubert. Sur ce, mes grenouilles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez fait des découvertes pour la rentrée. Je voudrais tout savoir de votre univers parfumé. N'hésitez pas à me lâcher des thumbs up, des pouces en haut si cette vidéo vous avait plu. Et si vous avez été content de me revoir enfin, n'hésitez pas aussi, si vous avez des vidéos qui ne vous avez pas plu, de me mettre des petits pouces en bas. À vous abonner en appuyant sur le petit bouton s'abonner là qui va passer par là. Il aime bien être caressé. Alors appuyez sur abonner et appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime et je vous souhaite une agréable journée parfumée. Mouah.